passons à présent à la question de Madame Austrate, adressée à Monsieur Marron et Claire Failly, relative aux mesures éventuelles de lutte contre le trafic en ligne d'animaux sauvages. Je pense que c'est Monsieur Claire Failly qui répondra. Vous avez la parole, Madame Austrate. Merci, Monsieur le Président. Jeudi dernier, la presse a évoqué les conclusions d'un nouveau rapport du WWF et de l'organisation Trafic consacrée au commerce illégal d'animaux sauvages dans l'Union européenne. Les résultats sont préoccupants. L'étude s'est tenue entre juillet et septembre 2019. Pendant cette période, les chercheurs ont examiné les annonces de vente d'animaux sauvages sur Internet en Belgique et aux Pays-Bas en se concentrant sur des espèces rares et protégées de reptiles et d'oiseaux. Ils ont ainsi identifié 106 annonces suspectes. 25% de ces annonces ont été trouvées sur les réseaux sociaux, 50% sur des sites web spécialisés dans la faune sauvage et un peu plus de 20% sur de simples sites de petites annonces. Selon le WWF, la Belgique et les Pays-Bas jouent un rôle important dans le commerce des animaux de compagnie exotiques. Or, comme l'explique l'une des auteurs du rapport, le trafic en ligne d'espèces sauvages menace des milliers d'espèces et risque de propager des maladies zoonotiques. Et on peut évidemment s'attendre à ce que ce commerce constitue un vaste problème de détresse animale. Monsieur le ministre, je vous ai interrogé il y a 2 semaines sur votre initiative visant à limiter à une liste de 422 espèces les reptiles pouvant être détenus par des particuliers, qui constitue un pas dans la bonne direction. J'ai également adressé une question écrite sur la commercialisation illégale d'animaux sur Internet, pour laquelle j'attends une réponse. Ce fait d'actualité recoupe quelque peu ces deux thématiques et m'amène à poser les questions suivantes. La région a-t-elle connaissance du phénomène de trafic d'animaux sauvages sur Internet et peut-elle nous informer de l'ampleur de ce problème? L'agence Bruxelles Environnement contrôle-t-elle ce type d'annonce sur Internet afin d'intervenir en cas d'infraction? Vu la volonté du gouvernement de limiter le nombre de reptiles pouvant être détenus à Bruxelles, des moyens ont-ils été prévus pour davantage contrer la vente illégale d'espèces interdites qui sera probablement en augmentation? Et le gouvernement a-t-il pris connaissance des recommandations aux autorités qu'ont formulées le WWF et l'association Trafic dans leur rapport afin de lutter efficacement contre la cybercriminalité liée aux espèces sauvages? Je vous remercie.